Hey, salut à tous. Bienvenue sur ces nouvelles vidéos qu'il y a sur la chaîne. Parce que je me cherche un petit peu, alors on teste de nouvelles choses. Et puis on verra bien ce qui s'y passe, hein. On sait jamais. Et du coup, pour commencer, j'ai fait une razzia dans la supérette qui est juste à côté pour pouvoir tester toutes les boissons énergisantes qu'ils ont dans leur rayon. Sachant que, moi je pars du postulat que j'aime pas les boissons énergisantes. Je vais un peu les classer, les noter selon mon goût, sachant que moi, bah j'aime pas ça. Je l'ai dit assez ou pas? Ouais? Si, c'est bon. Voilà. Hein, on peut commencer maintenant. Du coup, la connue, la plus connue, la classique Red Bull. Déjà, on va essayer de comprendre le... Ouais. Ah, ça c'est quand même extrêmement chimique, hein. C'est le classique. J'attends à être surpris, parce que ça je connais déjà malgré tout. Mais tous les autres goûts là, je suis bien curieux de savoir ce que ça va donner. Ouais. Du coup, je lui donnerai un bon 3 sur 5. C'est basique, c'est connu, on verra. Mais peut-être que la suite sera meilleure. Ouais. Bon, la suivante. La Blue Edition de Red Bull encore, parce qu'on va faire toutes les Red Bull, on fera les Monsters après, et on finira par la Crazy Tiger. Il n'y a plus que ça. Du coup, goût myrtille. Voilà. Pour le moment, ça sent rien. Je comprends le côté chimique, l'aide d'essayer d'avoir quelque chose qui a un fruit rouge à l'intérieur, un fruit violet en l'occurrence. Ça dépend. C'est vrai. La myrtille, pour vous, c'est un fruit rouge ou un fruit violet? Dites-le dans les commentaires. Ou un fruit noir, parce qu'on sait jamais. Ça laisse un arrière-goût en plus qui est pas terrible. 2 sur 5. Ouais, 2 sur 5, c'est bien, pas plus. Allez, on enchaîne tout de suite avec la Green Edition. Et du coup, celle-là, c'est goût du fruit du dragon. Donc déjà, le fruit du dragon, j'en ai jamais goûté. Déjà, c'est un peu meilleur au nez, déjà. Parce que tout à l'heure, je sentais pas grand-chose. Ou dans la première, bah, c'était un peu plus le côté chimique d'un bonbon bizarre. Là, au moins, il y a un petit nez. Ah, c'est plus sympa. Ça laisse moins un arrière-goût sur le palais qui est un petit peu... vous aurez compris, quoi. Non, c'est plus frais, c'est plus sympa. Tout de suite, ouais, là, je suis tout de suite plus d'accord. Là, c'est plus sympa. Du coup, lui, je lui mettrai un bon 4. Je me laisse un 5 pour si jamais je me retrouve avec une folie pendant un moment. Ça là, moi, j'ai bien aimé. Et on enchaîne tout de suite avec une nouvelle édition que je connaissais pas. Enfin, de toute façon, j'en connaissais aucune, donc c'est facile. The Summer Edition. Goût Kuruba et fleurs de sureau. Alors moi de base j'aime pas le sureau, c'est bien, j'aime vraiment rien hein, de base, c'est cool. Par contre le Kuruba, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un nez aussi un peu assez sympa, différent de celui de juste avant, celui du dragon là. Mais il y a un nez intéressant. Bah, je trouve ça plutôt sympa, ok. Je suis toujours pas très fan du sureau, mais là c'est un goût perso. Ça laisse pas un arrière-goût qui reste sur ta langue. Un arrière-goût un peu, pas amer, mais très âpre, qui est un peu désagréable. Là au moins, ça reste léger, ça reste frais quoi. Pour moi celle-là aussi, elle prend 4. Ouais, franchement, sympa. Je vais devoir faire tout ça, je suis con. Pourquoi je fais ça? Et du coup la prochaine, on enchaîne directement sur la White Edition. Et du coup celle-là c'est goût coco açaï. Donc là, coco, j'avoue je suis pas convaincu par ça. En boisson gazeuse, moi je le vois toujours dans une glace ou un truc comme ça, mais là pour le coup, il n'y a pas à dire, la coco tu la sens direct. Hein. Même au nez et tout. Par contre je trouve que ça va pas du tout dans ce genre de truc. Mais bon, après, ça c'est personnel, hein, mais
Dites-moi dans les commentaires si vous, la version blanche, vous l'aimez. Déjà, est-ce que vous, dans les commentaires, est-ce que vous aimez les boissons énergisantes? Est-ce que je force un peu trop? Peut-être. Allez. Non, la coco, ça... À titre personnel, je mettrais 2,5. Parce que même si c'est pas trop mon goût et que j'aime pas trop l'idée, au moins c'est pas désagréable comme les précédents. Allez, on enchaîne. Allez, c'est le mot deviner. Orange édition, je regarde même pas. Et non, apricot édition, ok. Ils ont changé, ils ont pas mis des couleurs là, ils ont mis le fruit directement. Donc j'imagine que c'est abricot fraise. Ok. Allez, pourquoi pas. Hein? Alors lui au nez par contre il sent pas bon. Les autres ils avaient au moins une effluve de bonbons, un truc un peu sucré, et là ça fait une odeur un peu bizarre. Mais ça sent pas l'abricot. Enfin en tout cas pas pour moi. Ouais j'arrive à reconnaître le mélange, ouais. Bon ça fait toujours fraise et abricot extrêmement chimique donc bon. Hein, voilà. Je pense que si on me fait une dégustation à l'aveugle de tout cela, celui-là je le reconnais. Parce qu'effectivement ils sont la fraise, ils sont un peu l'abricot, ils sont un peu le truc. Mais version chimique, bon en même temps... Hein, voilà, bon. Ah, sur la langue il laisse un peu un goût abricot un petit peu amer. Du coup ça fait que celui-là je lui mettrais 3. Ça va, c'est ok. Allez, la suite. Ouh, la suite. Ouais, ça me rend compte, c'est ça. Hein. Et ben là, c'est Red Edition. Donc ça veut dire que l'abricot, c'est le seul qui n'a pas une couleur en édition. Et du coup, celui-là, c'est goût pastèque. Alors, j'ai l'impression de me répéter, mais j'aime pas la pastèque. C'est cool, hein. Du coup, bon, bah, on va voir ce que ça donne, quoi. Bah celle-là c'est terrible parce qu'au nez, ouais, on reconnaît la pastèque. Oh c'est pas bon. Oh c'est pas bon du tout. Voilà déjà mes goûts personnels et puis ce que ça laisse sur la langue en pareil, ça vaut un. J'ai pas besoin de vous dire que dedans de la pastèque il y en a pas, hein. Dans les autres, je pense qu'il n'y a toujours pas de fruits, hein. Attends, c'est quoi ce délire là? Attends, je suis en train de lire l'arrière de la canette de la blanche là, et je suis en train d'halluciner sur ce qu'il y a dedans. Bon, eau gazéifiée, saccharose, glucose, acidifiant, taurine, correcteur d'acidité, caféine, vitamine, acide, pantothénique. Ouais, on est d'accord. B6, B12, arôme stabilisant. Par contre, ester, je sais pas ce que c'est. Alors, par un prénom, je vois pas trop. Glycérique de résine de bois, acétate isobutyrate de saccharose. Bon, là j'imagine que c'est un procédé chimique qu'on connaît pas ou qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ok. Colorant caramel ordinaire bleu brillant. Comment ça bleu brillant? Genre il y a de la couleur là-dedans. Enfin, j'avoue que je suis curieux maintenant. Bon, on va pas me juger, c'est mon verre à whisky, ok? Oh, putain sa mère, c'est pour ça. Oh, il est bleu. Truc. C'est pour ça que ça a le goût du chimique. Ah la vache. C'est pour ça qu'il y a du bleu dedans. Normal. Du coup, je vais regarder les couleurs de toutes les autres. Couleur urine. Ça change pas. Violet. Du coup, ceux qui avaient mis dans les commentaires violet, vous avez gagné. Parce que eux aussi pensent que c'est violet. Et j'imagine du coup il y a du... Ah non, il y a du bleu brillant aussi. Dans le vert. C'est vert ou pas? Ah non. C'est un autre violet. Ah oui, fruit du dragon. Toujours du bleu brillant. Voilà, ils mettent toujours le même truc et ça fait une couleur différente, c'est quoi le délire? Ensuite, fleur de sureau et tout. Bah, le fait que ça soit un peu jaune pisse, ça me choque pas. Du coup, le orange, bah, si c'est jaune pisse... Oh putain! Non. Rouge rose. Faire la fraise, d'accord, mais du coup, la couleur de l'abricot, elle est où? Et le dernier, non des moindres, l'édition rouge. Laissez-moi deviner. Rouge?
Ouais. Mais est-ce qu'il y a encore du bleu brillant dedans? Riboflavine, voilà. Dès que c'est rouge, c'est riboflavine. Bon, à force de me faire mes conneries, je me suis taché avec de la flotte. Hein, bon, vous me pardonnerez, ça va sécher. Hein, ok. Maintenant, on enchaîne avec les Monsters. Et là, pour le coup, j'ai trouvé des trucs que je n'avais jamais vus. Autant toute la myriade de couleurs chez Red Bull, je les avais déjà vues, donc on connaissait déjà un peu le principe, il n'y a pas de problème. Autant chez Monster, il y en a certaines, je ne connais pas. On va commencer d'abord par la classique, la vraie Monster, celle qui a les jambes fraises de base. Une petite urine. Ça sent le bonbon, mais différemment de la Red Bull. Mais du coup, ça m'intrigue par rapport à celle-là. C'est marrant, la Monster, elle fait un peu plus rond en palais que la Red Bull, elle fait extrêmement sèche à côté. Bah pour le coup, moi personnellement, du coup, je préfère la Monster. C'est moins sec en goût, c'est plus rond, c'est un peu plus bonbon. Et ça laisse moins le côté râpeux de la boisson gazeuse, enfin de la boisson gazeuse. Elles sont toutes gazeuses. Bon. Ah, peut-être pas. Celle-là, je suis pas sûr. Ensuite, on enchaîne du coup avec la Monster, la même mais version 0 sucre. Du coup, j'imagine que ça va être remplacé par l'aspartame. Je vais pas le lire tout de suite parce que sinon, je pense que l'entertainment, il sera pas fait. Pas de nez. On retrouve le côté rond qu'il y a sur la Monster de base. Par contre, ça revient avec le goût d'aspartame en fond de bouche qui n'est pas agréable du tout. Et puis en règle générale, c'est mieux quand même de se taper un truc avec du vrai sucre qu'avec du faux sucre. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Du coup, non. Celle-là, c'est pas bon. La version cheap de la première, quoi. Du coup, je lui mettrais 1. Vraiment, c'est pas... Ça laisse un vieux goût derrière. Non, ça... Et on va se laver le palais directement de cet aspartame dégoûtant par la version aspartame, mais celle de Lewis Hamilton. Excellent joueur de foot. Ah, c'est marrant. Au nez, elle est un peu plus fruitée, un peu plus acidulée de certains fruits. Ah, c'est la version chimique d'un truc que je connais. L'aspartame est mieux maîtrisé sur celui-là, ça laisse moins le gros tapis dégueulasse en arrière-goût, mais ça reste qu'avec du vrai sucre, ça aurait été meilleur. Mais c'est meilleur que l'autre. Là, pour le coup, je lui mettrais 3. Ouais, 3 c'est bien pour ce joueur de foot célèbre. J'imagine que c'est lui qui l'a confectionné de ses petites mains avec les labos de Monster Energy. Bravo à Lewis. Et bravo pour avoir gagné la Coupe du Monde. Ensuite, on enchaîne avec une version que j'avais encore jamais vue, même si celle d'avant, je ne l'avais encore jamais vue non plus. C'est la version Energy Iced Tea de Real. Tea Lemonade. C'est fou comme sur ces vidéos, je pense que j'ai l'air éloquent et qu'on sent que j'ai une grande capacité à discuter, à parler, à être productif dans ce que je raconte. Et que je fais ça de manière très nulle. Ça sent le citron, mais le citron version iced tea, ouais. Ah! Alors, je sais pas si c'est parce que cette canette-là n'a pas de bulle, ou si parce qu'elle a été mal conditionnée, mais il n'y a pas de bulle. C'est un iced tea de Lipton, version citron. Bah il est pas mauvais en vrai. C'est pas les trucs que je préfère, parce que là, vraiment c'est full sucre à fond et tout, il n'y a pas de problème. Et pourtant, j'adore ça le sucre. Mais là ça fait vraiment chimique quoi. Mais c'est intéressant, au moins ils ont fait des versions qui n'ont pas de bulles pour les gens qui n'aiment pas forcément les bulles. Et du coup pour celle-là, bah, je vais mettre un
3. Moi, 3, c'est bien. Ça change. Ça, vraiment, en vrai, ça change. Je trouve ça original. C'est pas un iced tea maison, mais en vrai, pour une boisson énergisante, c'est bien. On enchaîne ensuite par la version Ultra Paradise. Encore une version sans sucre. Donc certainement une aspartame qui va rester en bouche. Même si celle de Lewis Hamilton, là, le footballeur, elle est plutôt bien passée. Je suis curieux de savoir ce que ça donne. Non, ça sent le frais. Un peu genre, enfin le fruit frais, genre de la pomme ou un truc dans le genre. Au parfum revigorant des îles. Bon, bah ça sera peut-être pas de la pomme du coup. Ah ok. Non, effectivement, ça fait pas de la pomme. Bon, bah ça doit être un peu tutti frutti, je sais pas. Mais encore une fois, l'aspartame est un peu mieux maîtrisé là-dedans. Ça fait qu'on n'a pas encore ce... Je me répète, hein. Dites-moi dans les commentaires si je me répète. Mais non, ouais, pas mal, c'est frais, c'est sympa. Au moins, il n'y a pas ce côté aspartame sur la langue qui reste. Au moins, ça c'est déjà bien. Au moins. Vu que je le répète, je sais pas combien de fois. Du coup, je lui mettrais un bon 4. En vrai, c'est frais, ça change, c'est sympa. Bon, il reste 4 parce que l'autre bouteille, elle est au bout là-bas. Et en plus, j'ai cru comprendre que c'était pas la meilleure. Allez, garde le meilleur pour la fin. Allez, on enchaîne. Celle-là, je l'ai souvent vue, mais je l'ai jamais testée. De chez Monster Energy Juice. Mango Loco. J'imagine que c'est à la mangue. Oui, il y en a qui suivent là-bas, j'ai vu. Bravo. Vous pouvez vous féliciter dans les commentaires. Oh la vache. Oh le forceur de ouf. Allez. Là, c'est marrant. Ça sentirait plus le fruit de la passion aussi. Tu sais, le fruit un peu exotique, mais un peu qui remonte avec une pointe d'acidité dans le nez. Un mango et après au lendemain d'Halloween. C'est vrai que la mangue on l'associe vachement à Halloween. Ouais, j'ai l'impression d'avoir le mélange entre la mangue et le fruit de la passion. L'acidité du fruit de la passion et la douceur de la mangue qui viennent ensemble et qui se marient pas trop mal. Ça en vrai, celui-là est plutôt sympa parce qu'on dirait pas une boisson énergisante, on dirait presque un soda. Ça a pas ce même goût ultra chimique. Disons que pour le coup, sur toutes celles que j'ai goûtées depuis le début, si je devais me tourner vers une, ce serait pour le moment, ce serait celle-là. Je dirais que c'est la meilleure. Je regarderai pas au niveau des kilocalories, il y en a certains qui pèteraient un plomb, et moi aussi. Et j'ai pas envie. Celle-là, je lui mettrais 4,5. Je peux pas mettre 5 parce que quoi qu'il advienne, il faudrait qu'il y ait un truc qui soit sublimé où je me dise ah vraiment ça, faut que je l'achète tous les jours ou quoi que ce soit. Mais par contre, si on devait me reproposer des boissons énergisantes, ou que ce soit parce que les mecs n'ont que ça, c'est hyper restrictif, et ben ouais, la Mango Loco, ok. Celle-là, je la prendrais parce que ça fait vraiment plus soda que boisson énergisante. Je me répète. Ça sera coupé au montage. Et j'enchaîne directement avec la meilleure de la sélection, de l'eau. Ça va me rincer un peu le palais, j'en peux plus. Oh. Ouais, parce que tu me vois comme ça, tu te dis que sa boisson préférée, lui, c'est le coca, hein? Ça, parce que je suis gros, hein? Eh ben non, moi, ma boisson préférée, c'est l'eau ou l'eau gazeuse. Même l'eau gazeuse d'abord. Ça remplace vachement bien les sodas, je trouve. Ok? Je te vois dans les commentaires commencer à écrire un truc un peu grossophobe, là. Tu m'effaces ça tout de suite, hein? Pour qui? Qui commence à agresser tout le monde pour rien. Allez, on enchaîne sur, du coup, qu'est-ce qu'on a là? Une nouvelle énergie Iced Tea, et celle-là, elle est à la pêche. Ouais, ça sent l'Iced Tea, pour le coup, au nez. Ouais, ok. Je vois le côté Iced Tea, ça marche. Après, il y a toujours le fait que ça soit fait avec de l'aspartame et pas du sucre, qui fait que le goût, ça se sent tout de suite que c'est de l'aspartame. Là, au moins, c'est encore un Iced Tea, il n'y a pas de bulles. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les bulles, au moins, ils ont une possibilité d'avoir ça. Même si je pense que ça se trouve pas partout. Hein. Pas partout du tout. C'est ok, ça va. C'est sympa pour ceux qui aiment bien
plus des choses qui sont plates, plus que des bulles. Voilà. Oh putain. Tout ce sucre et tout là, ça... Mais tu fais quoi là? Wow! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Eh bien, je lui mettrai un 3. Je trouve que c'est bon, c'est sympa, c'est ok. Allez, on enchaîne par la dernière Monster qui est Recover. Strawberry Lemonade. J'avoue que là, le packaging me fait penser à un truc de premier secours. Ouais. Ça sent toujours le fruit, mais en version chimique, quoi, donc bon. Ah, celui-là aussi, il est sans bulle. Il n'y a pas trop de goût. 5 calories, donc j'imagine que c'est fait avec de l'aspartame encore. Bah, celui-là, il est pas très bon. Non, il n'y a pas beaucoup de goût. Presque de la flotte. On sent un peu le côté citron, fraise, framboise, parce que c'est un peu fruit rouge. Et non, vraiment, ça a pas d'attaque sur le palais, ça a pas d'acidité, machin. Par contre, du coup, bah, c'est une boisson énergisante. Si tu veux pas trop de goût, si t'aimes bien le citron, la fraise, bah ça marche. Et si t'aimes pas les bulles, ça marche aussi, parce qu'il n'y a pas de bulles. Je vais faire le test des couleurs. Du coup, j'ai déjà fait la première. Celle-là, celle sans sucre, bah, j'imagine que ça va être la même que l'autre. Ouais, jaune pissouille, hein. Jaune pissouille. Ensuite, celle de notre super champion de foot, là, Lewis. Hop, ah, beaucoup plus jaune. Y a pas de l'EPO là-dedans? Un petit dopage, qui passerait dans les urines là, hein? La version Iced Tea Lemonade au citron. Bon, au moins c'est à peu près la même gueule qu'un Iced Tea quoi. On dirait un jus de pomme trouble. Allez, ensuite la verte, du coup c'était Ultra Paradise. Ah, oula, c'est vert hein, c'est un léger vert. Et là-dedans, il y a aussi du bleu de je sais pas quoi non plus sur la tomate là. Non, là, c'est que des colorants. La Mango Loco. Ouh. Celui-là aussi, il passe pas le contrôle antidopage. Tout jaune. Mais bon, ça fait vraiment soda quoi, un peu orangina. Non, Orangina c'est quand même un peu plus terne. Non, plus un Fanta du coup. Ouais, Fanta. Au niveau de la couleur. Hein. Même au nez, je trouve que c'est celui qui ressort le mieux depuis tout à l'heure. Hein. Hop. Ça c'est Iced Tea normal. Du coup, un peu trouble, on dirait un petit Sky, un petit whisky. Hein. Un peu trouble aussi. Et la version Recover, là, qui ressemble au truc des pompiers. Et hop. Vous avez un petit peu de sang dans vos urines. Hein? Va peut-être falloir venir me voir plus souvent. Hein? Oh. Et allez, on finit avec la Crazy Tiger, parce que j'ai pas trouvé plus petit. Oh. L'urine pisse un peu normale, quoi. Hein? Allez. Oh la vache. Oh, c'est pas bon. Ah non, c'est le pire. Red Bull, Crazy Tiger, Monster que j'ai depuis le début, au niveau des 3 originaux, c'est la pire. Alors, en termes de classement, du coup, pour les originaux, je mettrais la Monster d'abord, la Red Bull ensuite, puis la Crazy Tiger, parce que vraiment... vache. Donc parmi les 16, pour moi, celle la plus grande gagnante, c'est bien évidemment la Mango Loco, ou celle-là pour le coup on dirait presque un soda, donc ça fait que ça passe, tranquille. Est-ce que je me répète? Oui, je me répète. Est-ce que je me suis répété que je me répétais? Ensuite pour moi, celle qui passe le plus sympathiquement, c'est l'original de chez Monster. Et s'il fallait une troisième, du coup la Fruit du Dragon de chez Red Bull là. Ça pour le coup elle était plutôt sympa aussi. Et sur le bas de la marche, je mettrais la Red Bull Fleur de Sureau, qui était cool. Après le reste, j'ai moins aimé. Après, comme je l'ai dit au début, je suis pas forcément le plus grand fan des boissons énergisantes. Du coup, en vrai, ça va, c'était cool. Mais je referai pas des dégustations de boissons énergisantes
À 1000 pouces bleus, je vais trouver d'autres canettes que je n'ai pas fait et je vais pouvoir les classer. Allez, 1000 pouces bleus. Ouais, 1000 pouces bleus, comme dirait un gars à l'ancienne. Ouais, qui a plein d'énergie aussi. Différent, mais plein d'énergie quand même. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, ça fait infiniment plaisir. Il y a d'autres contenus qui vont arriver par la suite. J'essaye de relancer un peu la chaîne. Suggérez-moi dans les commentaires des dégustations que vous voudriez voir, genre du chocolat, des bonbons, des trucs comme ça. Moi, je suis prêt à mettre mon palais à l'épreuve sur des choses que je ne connais pas. Les trucs de piment, j'ai vu que ça marchait vachement bien. Le truc, c'est que moi, je le supporte pas vraiment. Et oui, je sais que Lewis Hamilton, c'est pas un joueur de foot, c'est un joueur de golf. C'est bon. Franchement, calmez-vous dans les commentaires, c'est bon. Je le sais, hein, c'est bon. Je suis pas un culte. Du coup, mettez-moi en commentaire ce que vous voudriez que je goûte, ou que je teste, ou que je classe. On verra un peu quelle forme ça prendra. Je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Et ciao!